Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Et je vais commencer par les rituels parce que généralement, on l'oublie, ou on pense pas que c'est important. Mais en présentiel, on a des automatismes, on engage la discussion à la machine à café, on salue, quand on rentre dans la salle de réunion, on parle du beau temps, ou tout autre sujet, de chit-chat comme on appelle. On passe demander quelque chose au bureau d'un collègue et en fait, en distanciel, on doit recréer ces rituels-là dans ce nouvel environnement. Le téléphone, des fois, on n'ose pas ou on n'ose plus maintenant, appeler les personnes directement. Donc juste le fait de dire, par exemple: «Entre telle heure et telle heure, tous les jours, je suis disponible, je réponds au téléphone, donc allez-y, appelez-moi» ou alors, «Pendant ce créneau dans cette semaine, je suis dédiée, en fait, à répondre à toutes vos questions» et ça, c'est assez incitatif, en fait, de dire, vous avez ce temps-là particulier, vous pouvez m'appeler à un autre moment, mais peut-être que je serai en réunion, mais vous avez ce temps-là particulier où vraiment je suis à votre disposition. Et c'est vrai que les événements aussi notamment peuvent avoir ce côté, il y a des parties de l'événement qui vont être en présentiel et il y a des parties de l'événement qui vont être en distanciel ou alors les 2 sont possibles et ça peut bien marcher aussi ou sur des challenges un petit peu longs sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Parfois il y a des outils, on utilise, voilà une chaîne email, un groupe WhatsApp pour discuter ou un chat ou des choses comme ça ou des applications et ça je pense que ça marche, en gros, tu peux faire un événement de lancement en présentiel et puis ensuite, tout se passe en asynchrone. Et il peut avoir des temps finalement, différents et qui permettent de s'adapter, aux préférences de chacun et chacune. Si par exemple, il y a des personnes qui sont plus disponibles sur la pause déj pour un temps, présentiel, par exemple, ne sont pas du tout disponibles sur les temps, de bureau, vont pouvoir faire certaines actions, et puis l'avantage du temps long, quand je parle du temps long, là on parle pas de plus d'un mois, hein, vraiment maximum, on va dire de 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est que, on reste sur du sprint, mais on s'adapte au temps de chacun. On s'adapte à différences d'engagement de chacun. Donc une personne qui sera très chargée cette semaine-là, peut-être qu'elle pourra pas venir à votre 1re visio, mais par contre elle viendra à un autre point, une petite activité qui sera réalisée, la semaine d'après et cetera. Donc on va pouvoir, proposer un petit peu quelque chose, à la carte. Et ça, généralement, sur le milieu du travail, ça plaît, pas mal. Et puis, c'est vrai qu'après on peut composer aussi en fonction des habitudes de l'entreprise. Moi je sais que, 1 jeudi sur 2, j'ai des collègues qui sont sur d'autres sites qui viennent, pour une réunion et du coup, en général quand il y a un message à faire passer, c'est ce jour-là et du coup quand on peut anticiper, qu'on sait que, voilà, je sais pas, peut-être les lundis, tout le monde a ses réunions et il y a pas de télétravail ou des choses comme ça, c'est peut-être plus simple aussi de viser ces jours-là, d'anticiper et de se dire, même se mettre d'accord, hein: «Bon, à l'heure du jour on parle de ça» ou je vais profiter de tel moment pour aborder le sujet. Un exemple typique, quand vous organisez un événement, ne le communiquez pas uniquement, de manière générale à tous les participants, mais vous pouvez envoyer un petit message personnalisé aux membres, très actifs ou peut-être à ceux qui étaient actifs auparavant et qui y sont moins, en précisant, voilà, ça pourrait t'intéresser dans cet événement, parce que, finalement, vous les avez déjà rencontrés, vous savez un petit peu, les choses qui les intéressent. Donc ça permet, voilà, de générer plus d'engouement autour d'un événement. Tandis que le fait de faire des petits groupes, même les personnes introverties, voilà, quand on est sur un binôme ou à 3 ou à 4, on arrive quand même, à laisser la parole à tout le monde. Ouais, nous ce qu'on fait, j'ai créé un club, des anciens de mon école avec d'autres alumni, sur la transition écologique et solidaire et on se fait une partie un peu, plénière autour d'un sujet et après on se divise en petits groupes pour faire, du networking, raconter, toi tu fais quoi dans la vie et cetera et ça marche super bien. Et voilà, là on peut être, répartis dans toute la France, voire toute la planète, ça fonctionne. En entreprise, je pense notamment à tout ce qui est réseaux sociaux, d'entreprise où parfois on peut créer des groupes sur un sujet en particulier. Moi, quand j'accompagne des entreprises sur la mobilité, quand ils ont des groupes comme ça, je leur conseille de créer un groupe sur le vélo, un groupe sur le covoiturage
où toutes les personnes qui pratiquent, ces modes de déplacement ou alors qui sont intéressées peuvent rejoindre les groupes pour, discuter, comment tu t'es habillé aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a une chambre à air? Qui covoiture de tel endroit à tel endroit? Et cetera. Ça marche bien, mais ça peut marcher sur plein d'autres sujets, en fait. Quand j'étais alternante, j'en avais créé un sur le développement durable dans mon entreprise, on se partageait des articles. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je pense qu'on peut faire. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao!